Lorsque l'on est étudiant, se soigner ne devrait ni être un tabou, ni un privilège. Pourtant, entre la pression des études, les difficultés financières et le manque d'informations, la santé passe souvent au second plan. Le rôle des étudiants relais santé est justement de revoir l'ordre des priorités. Si on ne va pas bien, on ne travaille pas bien. Il existe 3 centres de santé, la Cité Scientifique, Moulins et Pont-de-Bois. Ce dispositif de prévention par les pairs s'est progressivement mis en place depuis 2005. Pendant 150 à 200 heures dans l'année universitaire, les étudiants relais santé comme amis rappellent l'importance de se soigner. Du coup, moi je m'appelle Amy, je suis étudiante relais santé sur tous les campus de la fac. J'avais vu une annonce que ce job il existait et moi c'est l'aspect santé qui m'intéressait parce que je m'intéressais grâce à des podcasts par exemple à tout ce qui était santé et prévention, et donc je trouvais ça super intéressant de faire de la prévention comme nous en étudiant, de sensibiliser tous les autres étudiants. J'avais pas de connaissances en santé particulière, moi je suis en licence de sciences politiques donc c'est pas du tout mon domaine d'études, mais on a des formations justement avec ce job étudiant et donc on apprend sur le tas et grâce aux autres aussi. En fait c'est pas une formation en soi, c'est ponctuellement on va avoir des spécialistes qui vont nous faire des interventions sur par exemple tout ce qui est addiction. On avait essayé de réagir qui est venu nous voir, c'est des sessions de 2-3 heures sur un sujet précis. Comme ça, après nous en action, on peut sensibiliser à ce sujet. On va avoir des actions ciblées un peu partout, on essaye de toucher à tout. Octobre Rose par exemple, on était avec la Ligue contre le cancer. Donc nous on avait notre stand en tant que centre de santé. Et juste à côté de nous, il y avait la Ligue contre le cancer qui avait des mannequins et qui pouvaient justement faire des démonstrations, montrer la palpation du sein par exemple. Les étudiants ils viennent vers nous parce que justement on est des étudiants et qu'on a leur âge, on peut comprendre ce par quoi ils vivent, ce par quoi ils passent, qu'ils vivent. Et donc c'est vrai qu'on pourrait se dire préférer aller voir un professionnel de santé, mais ils aiment bien aussi passer par nous pour avoir des discussions d'étudiants à étudiants. Donc le contrat il est financé grâce au fonds de la région en partenariat avec l'université. On gagne le SMIC horaire et donc chaque mois on a une fiche de suivi avec les heures qu'on a effectuées pendant le mois. Et c'est nous qui choisissons combien d'heures on effectue en fonction de notre disponibilité parce que les 20 on n'est pas tout le temps présent à chaque action. Et on a surtout des bons retours, moi j'ai jamais eu de retour négatif. Il y en a qui connaissent et qui sont habitués, qui connaissent les centres de santé, donc là ça va plus être des discussions ou des encouragements. Et ceux qui ne connaissent pas, ça permet de les sensibiliser. Le 27 mars, de 10h à 16h, il y a la vaccination contre le papillomavirus et l'hépatite B à Cité Scientifique, dans le bâtiment A10. C'est le centre de santé de Cité Scientifique. Le 31 mars, on a l'action risque solaire et cancer cutané à Pont-de-Bois. Le 4 avril, c'est menstruation, donc c'est contre tout ce qui est attrait au risque menstruel. Pour mieux prévenir que guérir, donc on a 3 campus, 3 centres de santé principaux sur les campus de Cité Scientifique, Moulins et Pont-de-Bois. Et après on a des antennes à Roubaix-Tourcoing et à la fac de santé. Sur le campus, les étudiants relais santé jouent un rôle clé. En effet, l'autorité médicale est parfois un frein pour des étudiants qui n'ont pas encore l'habitude d'aller voir seul un médecin. Néanmoins, si ce dispositif facilite l'accès des étudiants à la santé, en réalité, derrière cet engagement, une question demeure. Pourquoi la santé des étudiants repose-t-elle en partie sur d'autres étudiants, formés en quelques heures ?